Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 17 de Coach 60, cette série de vidéos où pendant 60 jours, je vous partage mes apprentissages quotidiens dans le domaine du coaching sportif lié à la musculation. Aujourd'hui, on va se pencher sur la bonne exécution des nombreux exercices qu'on peut retrouver sur les pectoraux. Évidemment, ça sera une liste non exhaustive, on va pas voir tous les exercices. Il y a plein de variantes, il y a des exercices qui sont bons, d'autres moins bons. Aujourd'hui, on va voir ceux qui sont le plus communément exercés en salle de sport et comment bien les réaliser. Et ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai déjà pratiqués et donc je connais un petit peu l'exécution. Après 3 ans à les pratiquer de façon assidue, de façon réfléchie et où je me suis beaucoup informé sur la bonne exécution, j'ai complété mes connaissances avec des recherches pour cette vidéo pour vous présenter au mieux ces exercices. Nous voilà avec l'écran. Aujourd'hui, je vais vous présenter les exercices sous forme de photos. Il y aura des vidéos qui vont arriver sur la chaîne qui seront davantage détaillées dans le programme dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, on va se contenter d'illustrer les points qui sont importants, de présenter certains exercices. Pour s'il y en a qui veulent découvrir des exercices avec cette vidéo, c'est possible. Aujourd'hui, c'est théorie et la pratique arrivera plus tard. Le premier exercice n'est d'autre que le classique développé couché halter qu'on voit partout en salle de sport qui est plus ou moins bien réalisé. Là, comme vous le voyez sous les yeux, vous avez un exemple de quelqu'un qui maîtrise les haltères de 60 kg. Je l'ai vu hier sous mes yeux faire 3 séries de 12 reps avec les 60 de façon exemplaire, de la première à la dernière rep. Donc ce qu'on peut retrouver, c'est les coudes légèrement vers l'avant. Ils sont pas alignés avec les épaules. Vous le voyez, si vous essayez de tirer vos bras en arrière dans l'alignement de vos épaules, ça marche moins bien que si vous abaissez légèrement les coudes. Là, ça va être plus facile. On cherche à travailler les pecs et pas la blessure de l'épaule. Donc on met ses coudes légèrement en avant. Pour débuter, ce qui peut être compliqué, c'est d'amener les haltères en haut du mouvement de manière contrôlée, mais il y a plusieurs façons de le faire. Au début, de toute façon, vous prenez des poids que vous maîtrisez. On va premièrement placer ces haltères vers les genoux et envoyer le tout vers l'arrière. Quand on est placé comme sur le bench que j'ai présenté dans une vidéo complète, on va venir resserrer les omoplates pour bien étirer la poitrine, ce qui va faire qu'on va creuser légèrement le dos. On va avoir des fesses qui vont rester collées sur le banc. On va avoir des pieds qui vont être bien ancrés au sol. On pousse un petit peu vers l'avant comme sur le bench en fait pour gagner un petit peu en stabilité, en force. On va contrôler la descente de nos haltères au moins jusqu'à la parallèle, voire un petit peu plus bas. Ça va dépendre de la mobilité, sujet qu'on a évoqué précédemment. On veut garder un contrôle tout du long. On veut travailler les pecs, pas tout prendre dans les épaules. Donc les épaules, elles restent fixes sur le banc. D'où le fait de fixer sa scapula, de resserrer cette scapula. Normalement, si vous la laissez fixe tout du long, les épaules, elles ne vont pas bouger. Au début, il faut vraiment se concentrer sur la technique, l'apprentissage. C'est important pour la suite de bien, dès le début, s'habituer à prendre une bonne posture, une bonne forme de mouvement. Ce qui est pertinent avec une bonne forme de mouvement, c'est qu'on va vraiment isoler le muscle qu'on souhaite travailler. Si par exemple, le lendemain, vous devez faire les épaules et que vous faites les pecs la veille et que vous avez une mauvaise exécution, vous prenez 50% du poids avec les épaules. Au final, si vous avez votre séance épaules le lendemain, vous n'aurez pas récupéré de la séance d'avant où vous avez taffé les épaules et où vous auriez pas dû. Même si bon, mettre une séance épaules le lendemain des pecs, c'est pas le plus optimal dans un programme selon moi, mais tout dépend après du programme. Mais bon, c'était pour illustrer cet exemple-là. On a passé pas mal de temps sur cet exercice-là parce qu'en fait, ça va être le même principe un peu sur tous les exercices. On va descendre. On peut avoir après la chest press. C'est un peu le même principe. On va se concentrer à avoir une bonne position du banc. On va mettre la position du banc pour avoir les poignets au niveau des pecs. Pareil, on va fixer les épaules. En haut du mouvement, on bloque pas les coudes. On laisse une légère flexion, puis on repart. On va étirer jusqu'où notre mobilité le permet. Faut pas que ça provoque des douleurs. Sur cet exercice, comme le précédent, développé couché, on va travailler surtout les fibres médianes des pectoraux, les fibres sterno-costales. Et également, je l'ai pas précisé, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire parce que certaines choses peuvent être assez intuitives pour moi après les 3 ans de pratique. Mais la trajectoire de nos haltères va se faire vers le haut. Évidemment, on va les rapprocher un petit peu à la fin du mouvement. On va pas venir toucher nos haltères. On va avoir une courbe la plus droite possible. On va vouloir pousser vers le haut et pas pousser vers l'intérieur. Sur la chest press, on va pouvoir focus les fibres médianes surtout. Mais si on abaisse un peu le banc, plus on va pousser vers le haut, plus on va taffer le haut des pecs et le chef claviculaire. On va avoir la chest press convergente qu'on retrouve pas dans toutes les salles. Donc la chest press convergente comme ceci, on va avoir un mouvement plutôt qui va aller vers le bas. On va focus évidemment les fibres médianes, mais aussi donc les fibres abdominales. Le pec fly, on le voit beaucoup, mais il est souvent aussi mal réalisé. Pareil, on va fixer la scapula sur le banc, fixer les épaules. On va venir plier légèrement les coudes. Vous le voyez, il y a un angle toujours. On va pas le mettre au niveau de nos épaules comme ceci. Il y a un angle un petit peu vers le bas. On va pas venir étirer trop derrière. On reste raisonnable, on va pas se déchirer le pec parce qu'on peut aller très loin avec cette machine en fonction du réglage. Même en haut du mouvement, quand on arrive au milieu, on va pas désengager les épaules.
Et quand on va être en haut, la tension elle va être assez réduite, hein. On essaie de bien contrôler, de bien contracter les pecs. L'objectif de notre corps, lui, c'est de bouger une charge d'un point A à un point B. Mais nous, il faut qu'on l'aide un peu et qu'on se dise dans notre tête, je veux focus les pecs. Ensuite, quels autres mouvements on va retrouver? On va voir le développé décliné. Ça, je l'ai très peu fait. Je l'ai un peu fait dans mes débuts quand je testais un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir, mais je l'ai peu fait. On va focus plutôt les fibres inférieures des pectoraux. Soit sur cet exercice, on va aller vers le haut, mais vous le voyez avec l'alignement de notre corps, on va aller vers le bas en fait. Donc on va focus plutôt la partie inférieure de nos pectoraux sur ce développé incliné. On va retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques que sur les autres exercices. Fixer la scapula, bien contrôler. Il peut être un peu dangereux cet exercice si on ne le maîtrise pas. Faut pas trop charger, faut contrôler toujours, contrôler ce qu'on fait, contrôler notre charge. Garder les coudes légèrement vers l'avant. Vous le voyez là, il est aligné avec les épaules, ça c'est pas bon. Là il fait mieux en fait quand il est sur la montée. Mais là on peut voir qu'il est vraiment aligné avec ses épaules et ça c'est pas bon. On va surtout travailler la blessure de l'épaule et là c'est dangereux. Ensuite on va retrouver le développé incliné aux haltères. Ça, faut être attentif en fonction de notre morphologie, en fonction de nos points forts, nos points faibles. Moi, je sais que j'ai un point fort surtout sur les épaules. Du fait que je sois grand, je sais que je le retrouve un petit peu chez beaucoup de personnes qui sont grandes. Je pense que ça vient de notre exécution sur les exercices où justement on prenait pas mal dans les épaules. Si on fait pas attention à ce qu'on fait, au début, évidemment, je connaissais pas grand chose. Donc, comme je vous disais, je me suis informé, mais un petit peu par la suite. Donc, comme j'étais grand, je pense que je prenais pas mal dans les épaules, ce qui fait que j'avais un point faible pec et un point fort épaule que j'ai su corriger. Vous pouvez le voir, je pense, sur mes vidéos où je montre mon physique. Donc là, je parlais de l'inclinaison du banc. Moi, j'aime bien le mettre au premier cran et rajouter des petits poids ici, juste ici, pour augmenter un petit peu l'angle. Après, vous pouvez le monter au deuxième cran, c'est possible aussi. On va garder les coudes toujours vers l'avant, vous le voyez. On va contrôler notre charge, bien descendre. Et là, on va retrouver exactement les mêmes principes que sur le développé couché halter. Cependant, si vous êtes habitué à faire du développé couché halter et que vous passez à l'incliné, ça peut vous faire bizarre. Vous verrez bien, mais on garde toujours une trajectoire qui va être vers le haut et ça va peut-être être un peu contre-intuitif au début. Ça, on s'habitue. Et là, on va plutôt taffer le haut des pecs comme on a un mouvement qui va vers le haut. Les dips, là, si on se penche bien en avant, on va plutôt focus le bas des pecs et le chef médian. On est sur la vidéo pectoraux, donc là, on cherche à bien se pencher en avant, à avoir les coudes qui vont descendre au moins à 90. Ça va être en fonction de votre mobilité. Après, c'est difficile de descendre beaucoup plus bas. Je pense avoir une bonne mobilité, mais moi, j'ai du mal à descendre beaucoup plus bas que ça. Après, il y a l'angle de la vidéo, etc. qui joue, je vous l'accorde. Là, on va bien contrôler la descente, surtout si on passe avec du lest, hein. Ça peut être traumatisant si on fait une descente trop rapide. Bien contrôler la descente, être explosif sur la montée. Parce que ça, certes aussi, on l'a pas encore vraiment évoqué, la phase concentrique et la phase excentrique. La phase concentrique, par exemple, sur le développé couché halter, ça va être quand je vais être en bas. Là, je suis en train de faire la phase concentrique parce que je pousse et l'excentrique, ça va être la redescente du mouvement. Oh, elles sont importantes les deux, mais il faut savoir, comme dans tout, faire la balance entre les deux. Pas vraiment être dans le surcontrôle de la technique et de l'excentrique et passer 10 secondes sur l'excentrique et perdre toutes ses réserves d'énergie et pouvoir faire 3 reps alors qu'on pourrait garder un bon contrôle de mouvement et faire 4 reps de plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dans tout. On peut varier les tempos, varier le nombre de reps, ça c'est important de bien comprendre comment notre corps réagit et d'appliquer ça directement au fur et à mesure. On continue avec le développé incliné à la Smith. On va retrouver un petit peu les mêmes principes que sur le développé incliné aux haltères et un peu un mix avec le développé couché à la barre qu'on a vu dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va mettre les coudes bien en avant. On va peut-être avoir tendance, comme on est guidé, à se laisser les épaules en arrière alignées, mais ça on veut pas. En fonction de votre mobilité également, on peut garder 5 cm avant de toucher la poitrine pour pas aller déchirer le pec trop loin, hein, en fonction de votre mobilité. Toujours, il faut bien réfléchir dans cette logique-là. Là-bas, on va la placer de sorte à ce qu'elle descende sur la partie haute des pectoraux. Et là, pareil comme d'hab, on va pas venir verrouiller les coudes en haut du mouvement. On va repartir directement sur une rep contrôlée. Les écartés aux haltères, ça, je l'ai pas beaucoup fait. Je l'ai pratiqué quand je suivais le programme de football américain lors de ma saison au football américain où j'ai suivi un programme d'athlètes, hein, clairement, qui venaient tout droit des universités d'Amérique, hein, vraiment la classique, le football américain, le stéréotype, quoi. On va pas faire comme ce petit monsieur, on va pas aligner avec les épaules, on va légèrement venir mettre les coudes vers l'avant, garder une légère flexion du coude, ce qu'il a l'air de faire. Là, on va mettre des poids qui vont être plus légers, on va pouvoir aller chercher bien loin, bien contrôlé, ça va être important, hein. Et sur tous les mouvements, ce qui va être aussi important, c'est de ne pas être asymétrique, c'est-à-dire avoir un côté qui va pas être contrôlé et l'autre qui va être
contrôlé. Ça vraiment, on cherche à l'éviter. Donc après avoir contrôlé notre descente bien basse, on va remonter en arc de cercle. Toujours, on va venir rapprocher nos haltères. On va pas venir les toucher parce que quand on est là, on va perdre toute la tension. Il y aura plus aucune force qui va être appliquée. On va repartir directement et toujours dans le contrôle. On va repartir sur une répétition et du même principe, on va enchaîner. On peut le faire coucher mais aussi incliner, donc on va taffer un petit peu plus le haut de pec si on s'incline. Les poulies vis-à-vis, on va avoir plusieurs variantes. On va pouvoir travailler le haut des pecs si on va vers le haut, plus focus les filles médianes si on reste sur un mouvement qui est sur le même plan au niveau du plan horizontal. Et si on a un mouvement qui va plutôt vers le bas, on va focus plutôt le bas des pecs. Et également, pour faire le lien avec l'exercice précédent, l'écarté aux haltères, on peut le réaliser avec une poulie. En fait, à la place des haltères, il va y avoir les poulies qui vont être basses et on va venir faire le même mouvement mais avec des poulies. Là, les poulies vis-à-vis, souvent, on voit les gens le faire libre. Moi, j'aime bien le faire assis sur un banc pour pouvoir fixer ma scapula, bloquer mes épaules sur le banc, pouvoir isoler à fond mes pecs. J'ai un super ressenti depuis que je suis passé sur le banc, ça fait un moment. Et franchement, notamment, c'est ça qui m'a permis de rattraper mon retard sur les pecs. Cet exo-là, je le fais beaucoup. Il m'a beaucoup aidé, je pense. Après, j'ai essayé d'optimiser plein d'autres paramètres, donc je pourrais pas dire exclusivement que c'est cet exercice qui m'a permis de rattraper mon retard, mais je pense qu'il y a bien contribué. On va garder là sur la vidéo, ça donne l'impression que j'ai les coudes vraiment à 90, mais on va essayer d'avoir un angle qui va être plus raisonnable et je pense que c'est l'angle de la vidéo qui fait ça. Et pareil, on va abaisser un peu les coudes. On va pas avoir nos bras qui vont être alignés avec nos épaules et les poulies, on va les placer en fonction du chef qu'on veut travailler et le banc, on peut aussi l'ajuster en conséquence. Donc si vous voulez focus le haut, vous allez plutôt mettre les poulies vers le bas et avoir un mouvement qui va vers le haut. Si vous voulez focus le bas des pecs, vous allez plutôt mettre la poulie vers le haut et descendre pour aller vers le bas des pecs. Et au milieu, vous gardez les poulies à peu près au milieu. Le banc, j'aurais tendance à un peu plus l'incliner si je veux focus le haut des pecs et le laisser davantage plus droit si je veux focus le bas des pecs. Attention, vous pouvez le faire toujours sans banc si ça vous dérange de mettre un banc. Mais là, bien être attentif à garder les épaules bien fixes. Mais là, on est tous d'accord pour dire que ça va être plus dur. On est sur un exercice où on va bien isoler le pectoral. Normalement, s'il est bien réalisé, j'aime bien faire pas mal de reps, avoir une phase concentrique sur la fin où je vais bien contrôler, voire limite marquer une petite pause au haut du mouvement. Bien pas les bras tendus pour garder une tension. Les pompes, un exercice très classique mais qui peut être super, par exemple en finisher aussi, ou ces variantes comme par exemple là une ball instable, une demi-sphère instable, c'est super franchement. Ça va vous faire travailler comme il faut les pectoraux. Croyez-moi, je l'ai fait hier dans la séance que j'ai partagée avec un bodybuilder. Franchement, j'étais mort, c'était en fin de séance. Je peux vous dire que là, tu sens que ça travaille vraiment. T'as beau être au poids du corps. J'ai pas fait beaucoup de reps, j'ai pas fait le malin, je peux vous le dire. Il y a plein de variantes. Par exemple, si tu élèves tes pieds, là on dit que c'est tes pieds, t'es sur une box. Tes bras, ils vont être comme ceci. Donc là, tu l'as deviné en fonction, là t'as ta tête, en fonction de l'angle de ton corps. Là, tu vas vers le haut. Tu peux te rendre compte, je le fais la même. Ici, tu vas vers le haut, donc tu vas plutôt focus le haut de tes pecs, ça vous l'avez compris, vers le bas on focus le bas, vers le milieu on focus le milieu. Même si on l'a vu dans tout, tu peux pas isoler très précisément une fibre. Tu vas forcément compenser. C'est un ensemble, notre corps, un ensemble de muscles qui fonctionnent en synergie. Donc pour finir sur les pompes, tu vas avoir un bon gainage, des coudes qui vont être légèrement vers l'arrière, un bon contrôle, une bonne contraction des pecs, un bon étirement, une bonne amplitude. Et là, je peux garantir que ça va chauffer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo du jour où on a vu un petit peu le tour des exercices pectoraux. Comme je vous l'ai dit, la pratique va arriver prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire s'il y a une explication qui n'était pas claire ou si vous, d'après votre expérience, vous auriez rajouté quelques éléments. Je suis preneur de vos conseils en commentaire. Voilà, on apprend ensemble, même si j'essaie de vérifier mes infos avant de vous les donner. Il peut arriver que je fasse des erreurs, c'est l'apprentissage et ça fait partie du processus. Et merci à ceux qui prendront le temps de me corriger et de commenter. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, c'était Mako.